Les niveaux de jeu du Portugal a évolué autour de Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est mon sujet d'aujourd'hui. Je vais parler sur l'évolution du jeu du Portugal. Cette année, le Portugal, vous savez bien qu'elle a affronté l'Espagne et la France en l'espace d'une semaine. Elle a été invaincue. Donc, ça dénote de l'évolution du jeu du Portugal, qui est plus défensif et qui est devenu un jeu plus offensif. Alors, je vais parler de ça aujourd'hui même. Reste branché, reste coché jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons passer des super moments ensemble. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Les petits pouces, la cloche pour la notification sortie des vidéos. Alors, je te dis à tout de suite. Moi, je suis Samuel Kabut pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Voilà, cette sélection portugaise, longtemps réduite au seul apport de Cristiano Ronaldo lors de ses précédentes années. Cette année, le Portugal a évolué, notamment grâce à sa nouvelle génération. La sélection portugaise a progressé et elle n'entreprend un jeu plus offensif. Donc, la sélection portugaise, elle a adopté des jeux, elle a changé du système de jeu, elle est passée à un système de jeu plus offensif. C'est grâce notamment à, à, à l'évolution de ces différents joueurs dans divers championnats. Vous savez que les dimanches derniers, le Portugal s'est rendu au stade de France avec son étiquette de champion d'Europe, mais cette fois-ci avec le jeu qui va avec cette statue de champion d'Europe. Ce n'est plus le jeu que le Portugal avait étalé lors de l'Euro 2016, qui était un jeu très défensif, hein, qui s'est reposé notamment sur la seule individualité, la seule personne de Cristiano Ronaldo. Cette année, la sélection portugaise est devenue plus coriace, avec un jeu cohérent, un jeu qui fait froid au dos. Victorieuse lors de l'Euro 2016, grâce notamment à l'efficacité de Cristiano Ronaldo et à l'énorme solidité défensive. La sélection portugaise cette année, elle devient plus agressif, plus offensif. Il faut aussi dire que cette nouvelle génération, c'est elle qui permet tout ça. Avec des joueurs qui sont maintenant d'un haut niveau, on peut se permettre d'avoir un jeu plus entreprenant, plus offensif. Lors de l'Euro 2016, la sélection portugaise avait un jeu, donc elle n'avait pratiquement pas de jeu parce que par manque de joueurs, il y avait que Cristiano Ronaldo autour de lui, c'était des joueurs du second niveau. On pourrait même dire que c'était des joueurs de bas étage, sans les offenser. Cette nouvelle attaque que la sélection portugaise étale partout, elle fait vraiment froid au dos. Elle a été surnommée la SFR avec Bernardo Silva, nous avons João Félix et Cristiano Ronaldo. Cette attaque SFR, elle fait froid au dos. Vous débarquez avec cette attaque dans n'importe quel stade. La défense en place, donc ça, elle sera terrorisée. Vous voyez Cristiano Ronaldo, vous voyez Bernardo Silva, vous voyez João Félix devant vous. Donc vous ne pouvez qu'avoir peur de cette attaque. Elle fait vraiment froid au dos. C'est l'une des meilleures attaques au monde dans ces moments. C'est le plan quoi. Sélection. Avec Cristiano, Bernardo Silva, João Félix. C'est devenu une attaque vraiment au top. Vraiment au top. Ça fait vraiment froid au dos. Alors, c'est des bons augures pour le Portugal cette année. C'est des bons augures pour eux parce que à l'approche de quoi? De l'Euro, elle devient de plus en plus forte. Elle devient de plus en plus forte. C'est vraiment des bons augures pour eux. Avec notamment les bancs qui a repris du poil de la bête avec André Silva, Diego Jota et Gonzalo Guedes. Le banc du Portugal, il est devenu maintenant passable
avec un tel banc, vous pouvez faire vous pouvez faire des changements sans baisser les niveaux de jeu de l'équipe. Alors, cette nouvelle génération portugaise, cette hausse des niveaux de jeu du Portugal, c'est notamment dû au progrès des joueurs portugais évoluant en Europe et évoluant en Première Ligue. Nous savons tous qu'à Wolverhampton, c'est une colonie des Portugais qui évoluent là-bas. Une colonie des Portugais qui évoluent là-bas avec notamment des Guedes qui sont là-bas. Il y a aussi des joueurs comme João Bruno Fernandes à Manchester United. Son clairvoyance, sa clairvoyance, ses passes des transitions qui coupent les lignes, ça permet un tel jeu, un jeu offensif. C'est vraiment l'un des artisans du jeu porté vers l'avant du Portugal, Bruno Fernandes. Nous avons des joueurs comme Ruben Diaz qui ont évolué, un joueur comme Ruben Diaz qui a été acheté par Manchester City, qui a frappé l'œil de Pep Guardiola par notamment sa capacité à relancer dès sa défense, dès l'arrière. Ça dénote même de la qualité de formation. Ces dernières années, des joueurs portugais, nous avons des joueurs qui ont passé l'écran, qui ont passé des niveaux, qui ont évolué comme João Félix qui était à Benfica, qui a monté. Nous avons comme Bruno Fernandes qui était au Sporting, qui sont dans des clubs plus dans des clubs qui évoluent dans les championnats des hauts niveaux. Alors cette évolution, elle rend dangereux cette équipe du Portugal. J'ai même envie de dire que cette équipe du Portugal dégage une aura meurtrière. Dans les sens figurés, bien sûr, une aura meurtrière. Elle fait vraiment froid d'eau, ça craint vraiment pour les équipes qui affronteront les Portugal lors de l'Euro. Ça sera l'une des favoris, cette équipe du Portugal, l'une des équipes favorites lors de l'Euro 2021 à l'été. Je suis vraiment très impatient de voir à quoi ressemblera le parcours du Portugal à l'Euro 2021. Et pour la petite anecdote, Cristiano Ronaldo hier, les dimanches derniers, a joué contre Stéphane. Vous voyez même sur la photo qui s'affiche devant vous, des joueurs comme Mbappé, des joueurs comme Kimpembe, Lucas Hernandez et Pogba qui ont tout de suite affiché leurs photos sur Instagram après le match. Ça fait vraiment plaisir de savoir que Cristiano Ronaldo est autant idolâtré par ses homologues, des joueurs. Ce sont ses homologues. Ils jouent au foot, eux tous, mais ils sont une idole. Il est autant idolâtré par ses fans et par ses homologues joueurs. C'est de la personnalité de Cristiano Ronaldo qui est vraiment une personne bien, même en dehors du terrain. Il est admiré partout. Ça m'a plu vraiment de voir de telles photos. Même Varane, là, il a publié ça. Même Griezmann, après le match, il a mis une photo de lui avec Cristiano Ronaldo. Ça fait vraiment du bien de savoir que Cristiano Ronaldo est un joueur admiré partout. Ben voilà, c'est la fin de ma vidéo d'aujourd'hui. Merci à toi de la regarder jusqu'à la fin. C'est toi qui es en train de m'encourager. C'est toi qui me pousse à continuer à faire des vidéos. Je te remercie vraiment pour tout ça. Toi qui regardes la vidéo, c'est moi-même jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment du bien. Alors, partage ma vidéo, que nous soyons nombreux. D'ici la fin de l'année, je voudrais qu'on dépasse la barre des 100 abonnés d'abord pour commencer. Ça me fera
énormément du bien. Alors, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao.